Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. On se retrouve comme tous les soirs pour une vidéo de rentrée pour les élèves qui vont rentrer en classe de seconde. Calcul enchaîné en géométrie. Vous avez appris au collège plusieurs théorèmes et plusieurs formules, le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès ou encore la trigonométrie. C'est donc tout naturellement que je vous insère le lien vers la playlist de seconde afin que vous puissiez réviser vos acquis et vos connaissances. J'ai préparé aujourd'hui pour vous deux exercices avec des calculs enchaînés et on cherche naturellement à avoir la réponse la plus précise possible, c'est-à-dire à utiliser un résultat d'un premier calcul dans un second calcul. Vous allez donc comme d'habitude mettre la vidéo en pause, vous allez tenter de résoudre ces deux exercices préparés pour vous. Il vous faut naturellement une calculatrice et on se retrouve évidemment juste après pour les résultats. Alors premier exercice, analysons la situation. On a donc d'abord une configuration usuelle, quelque chose qu'on voit assez souvent en mathématiques et notamment au collège, avec deux triangles rectangles. On doit donc trouver, il y a un petit point d'interrogation ici, la longueur exacte de CD. Pour cela, puisqu'il y a un angle droit, on sent naturellement qu'on va utiliser le théorème de Pythagore. Le problème, c'est que dans ce triangle ici, on n'a qu'une seule longueur, et on est donc coincé. On va donc travailler dans ce premier triangle, puis ensuite sauter, et passer ainsi dans le second triangle. Lorsque vous utilisez le théorème de Pythagore, il faut une jolie phrase. Surtout ici, puisqu'il y a deux triangles, il faut dire dans quel triangle vous travaillez. Dans le triangle ABC, je l'écris en rouge pour que tout le monde le voit bien, eh bien, je peux utiliser le théorème de Pythagore, car ce triangle est rectangle en B. Je vais donc écrire le théorème de Pythagore, c'est donc la longueur de l'hypoténuse au carré, qui est donc égale à la longueur des deux autres côtés au carré. N'oubliez pas qu'on écrit toujours avec les lettres, et ensuite on remplace avec les nombres. On va donc avoir ici, pour AB au carré, c'est-à-dire 7 au carré, plus BC au carré, c'est-à-dire 10 au carré. Alors un petit peu de calcul mental, vous savez que sur Mathessa, il y a une playlist de calcul mental. Je vous insère le lien vers la playlist si vous voulez vous entraîner. 7 au carré, ça fait 49, 10 au carré, ça fait 100. On a donc ici 149. Attention, c'est AC au carré, et nous, on voudrait éventuellement la longueur AC. Sauf que finalement, cette longueur AC, elle n'est pas vraiment demandée dans l'énoncé. Il s'agit ici d'un calcul intermédiaire, et j'ai pas d'obligation à chercher comme ceci une valeur approchée. Je bascule donc dans le deuxième triangle. Je réécris donc ma petite phrase, car je ne travaille pas dans le même triangle. Cette fois-ci, il s'appelle ACD. Il est donc rectangle en C, et je peux de nouveau utiliser le théorème de Pythagore. Simplement ici, je cherche un côté de l'angle droit. Je vais donc d'abord écrire bien comme il faut mon théorème de Pythagore, c'est-à-dire hypoténuse au carré, AD au carré, égale AC au carré plus CD au carré. Je remplace alors par les valeurs. AD au carré, ça fait donc 14 au carré, égale, et ici, c'est là que ça se passe, AC au carré, je ne mets pas racine de 149, je peux mettre directement 149 puisque j'ai la valeur de AC au carré. J'ai ainsi travaillé en valeur exacte et non pas en valeur approchée. 14 au carré, ça fait donc 196. Et donc CD au carré, ça fait donc 196 moins 149, c'est-à-dire finalement racine carrée de 47. Et vous voyez, parfois on voit certains élèves qui font ça. CD au carré égale, CD au carré égale. Et non, puisqu'on a mis la racine carrée, le petit carré ici disparaît et on a vraiment la longueur de CD ici comme résultat. On voulait la valeur exacte, inutile donc de donner une valeur approchée. Vous savez par exemple que 7 au carré ça vaut 49. Eh bien CD, ça vaudrait environ probablement 6,9. Je bascule maintenant dans l'exercice 2. Alors le premier exercice est donc Pythagore de deux façons. Exercice 2, c'est donc de la trigonométrie, le fameux SOHCAHTOA. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde qui traite la trigonométrie si vous voulez réviser. Analysons la situation. Première question très importante pour vous. Combien y a-t-il de triangles sur cette figure? Eh bien attention, il y a 3 triangles et 2 triangles rectangles, car on considère naturellement que A, H et B sont des points qui sont alignés. De la même manière, on cherche donc ici à trouver une valeur de l'angle en B. On va donc travailler dans le premier triangle ici, puis après basculer à côté. Alors pour cela, vous savez certainement qu'en trigonométrie, il y a deux questions à se poser. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je cherche? Dans ce triangle ici, j'ai un angle, j'ai l'hypoténuse, et je cherche le côté adjacent. C'est donc dans le SOHCAHTOA, le cosinus qu'on va utiliser,
puisque dans SOHCAHTOA, on a cosinus, adjacent, hypoténuse. Dans quel triangle est-ce que je travaille? Eh bien dans le triangle AHC. Je peux utiliser la trigonométrie, j'écris donc cos. Je vais mettre 3 lettres ici pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est donc ACH, avec un petit chapeau, comme ceci, égale avec les lettres, attention, côté adjacent HC, hypoténuse AC. Je vais donc maintenant remplacer cos 20 égale HC, c'est ce que je cherche, et AC, c'est donc 15. J'ai donc ici HC qui vaut 15 fois cos 20. Alors, deux remarques pour vous très importantes, attention. Alors moi, je vous conseille vraiment d'écrire 15 fois cos 20 et non pas cos 20 fois 15, car si vous ne fermez pas la parenthèse, évidemment, vous avez un problème. Et puis, deuxième problème très important, c'est qu'il faut être certain que votre machine soit bien réglée. Je vous insère en bas de l'image une petite capture d'écran de la calculatrice. Il faut que votre calculatrice soit en mode degré. Si elle est en mode radian, vous allez trouver par exemple 6,12, ce qui évidemment n'est pas la bonne réponse. Et si elle est en mode degré, vous trouvez le résultat que je vous inscris donc au tableau. HC est environ égal à 14,095. J'ai donc trouvé ici une valeur approchée de HC. Je vais donc maintenant basculer dans le second triangle. Je vais donc de nouveau dire que je travaille dans le triangle BHC. Je peux donc utiliser la trigonométrie. Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que je cherche? Eh bien, j'ai ici un angle à trouver. Pour cet angle, je connais le côté adjacent et le côté opposé. Dans le SOHCAHTOA, c'est donc TOA, tangente, opposé, adjacent. Je vais donc écrire tangente. Je peux noter ici l'angle B avec une seule lettre, car il n'y a aucun doute, puisqu'il n'y a qu'un seul angle en B comme ceci, égal, opposé, sur adjacent. Je remplace alors par mes valeurs. Et je vais donc trouver une valeur approchée de l'angle B. Comment faire pour trouver une valeur approchée de l'angle B? Il faut faire très attention et pas se tromper. Ici, on doit faire tangente moins 1. Mais on avait utilisé tout à l'heure HC avec 14,095. Et on va donc utiliser sur la calculatrice la touche réponse, qui va donc prendre ce résultat en entier et l'insérer dans le calcul. On trouve alors B est environ égal à 54,6 degrés. Voilà donc calcul enchaîné en géométrie. Vous voyez que c'est très important surtout de savoir utiliser la touche réponse, et comme ici par exemple, de prendre le résultat du premier calcul et de le basculer dans le second calcul. Allez, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Math et ça. Bonne journée!